Précédemment, dans Secret Story, Fanny a quitté l'aventure, laissant son complice Julien seul et perdu sans elle dans la maison des secrets. La semaine dernière, Nadège et Thomas étaient dans une pièce secrète, de laquelle ils pouvaient tout voir et tout entendre. Thomas et Nadège ont pu mesurer à quel point les clans étaient scellés et sans pitié, à la façon du clan de Julien de mettre Audrey et Johan à l'écart. Non, c'est surtout Audrey qui me gonfle. Faut vraiment les ignorer maintenant. Ça sert à rien de rentrer dans leur jeu débile. Je peux plus me les voir, Audrey. Ça y est, là. Aussi leur retour, ils l'ont souhaité, désiré, et aujourd'hui, ils veulent gagner. De plus, dans leur clan, ils sont 4 habitants, alors que chez le clan de Julien, ils ne sont plus que 3. Il y a d'un côté la fratrie, coucou, et de l'autre, l'écart et Das. On est là. Mais Julien se rend compte que sans Fanny pour les unir, son clan ne veut plus dire grand-chose. Là, on est tous les 3 au bout du rouleau. Et on a des personnalités trop différentes. Tu vois, Fanny, je trouve qu'elle faisait un peu le tampon entre nous. Et du coup, il y a un truc qui passe pas. Il désire prendre de plus en plus de distance avec eux. Juste, c'est une maman, elle parle de son bébé toutes les 2 minutes. Sacha est super cool, il déchire et tout, mais quand il parle, t'as envie de t'endormir, quoi. Donc, faire un trio, là, ça me... C'est bien, c'est cool, mais je pète un plomb, quoi. Pourtant, il va devoir faire plus d'efforts qu'il ne le souhaite, car cette semaine, la voix a décidé de réunir les cagnottes de chaque clan. Et bien entendu, la cagnotte du clan d'Audrey est bien plus garnie que celle du clan de Julien. Mais il coûte cher quand même, hein. De leur côté, Thomas et Nadège ont hérité d'une mission fiançailles. Si Nadège est ravie, Thomas, de son côté, est sur la réserve. Le couple accepte la mission, mais Thomas la commence doucement. Très doucement. Trop doucement. Certes, je suis un peu timide, c'est vrai, je suis un grand timide à la base. Et voilà, j'essaye de faire en sorte que ce soit crédible, avant toute chose. La voix les autorise à se confier auprès de Johan et Audrey, qui n'hésitent pas à les conseiller. Très simple, vous rentrez dans le salon, vous vous mettez genre dans un coin ou quoi, tu la pécho. Mais malgré un baiser, et face à si peu d'enthousiasme, Nadège doute de plus en plus de l'issue de leur mission. Nadège et Thomas réussiront-ils à convaincre leurs camarades qu'ils sont sur la route des fiançailles? Aujourd'hui, vous allez découvrir que leur mission va prendre une toute autre tournure. Tu fais des missions tous les jours avec des gonzesses, j'en ai plein les... tu m'as cassé les couilles, Nadège, je te le dis. Et vous allez voir que les nominations vont avoir un impact direct sur la bonne entente entre les clans. De quoi tu parles? Je suis en train de te parler d'autre chose. Pourquoi tu l'ouvres là? Clan, mission, tension, trahison et amour, c'est tout de suite dans Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et bienvenue dans Secret Story. C'est donc le jour de nomination de la Maison des Secrets et en cette période de petite tension, les décisions vont être difficiles à prendre. Et oui, la guerre des clans bat son plein. Le cœur de Nadège bat la chamade et Thomas est à 2 doigts de battre en retraite. Pas facile pour lui de jouer la mission fiançailles, forcément. Hein. Face à Nadège qui a tendance à oublier la définition du mot mission. Thomas essaie tant bien que mal de garder ses distances alors qu'elle garde espoir. Et quand la voix annonce qu'ils doivent maintenant se fiancer, Nadège ne peut contenir sa joie. Elle se voit déjà en robe blanche, le regardant dans les yeux et lui disant son plus beau « oui !» Dans la tête de Nadège résonne déjà la marche nuptiale, alors que dans celle de Thomas serait plutôt « je marche seul, sans témoin, sans personne ». Cette semaine, Thomas et Nadège sont en mission fiançailles, ce qui ravit cette dernière, mais elle devrait savoir que l'amour arrive en général par hasard. On est touché quand on s'y attend le moins. Il nous foudroie. Mais ce qui est sûr, c'est que l'amour ne se commande pas, comme un café.
Je me fais kiné, ma mère. Ah, je vais en faire un pour Nadège, elle va être contente. Nadège. Eh, coucou. Tiens, Nadège, t'es pris ton café. Eh, coucou, Nadège. Tiens, Nadège. Hello. Hello, darling. Mais moi, je bois du café maintenant. Thomas m'a amené mon café au lit de son propre chef. Je suis étonnée. Le comportement de Thomas à mon égard ne change pas de jour en jour, mais d'heure en heure. Et ça commence fortement à me courir sur le haricot. Tiens, tu as eu ton café? Tu lui as dit? Non. Il a pris tout seul. Il a fait, tiens, j'ai fait un café à Nadège, ça lui fera plaisir. J'étais à côté, j'ai tilté, j'ai fait, ah, elle va être contente. Énorme. Ouais, t'habitues pas trop. Hein. Ben, qu'est-ce que c'est Thomas. Hein. T'es vraiment avec lui? Mais concrètement, ce que Johan apparemment me dit quand il a compris que vous étiez ensemble, avant que vous y alliez, pas du tout. Vous n'étiez pas ensemble. Bah avant... Là, vous revenez, vous êtes ensemble. Moi, je pense que Nadège, elle a été assez prévenue. Si elle a trouvé son prince charmant, tant mieux pour elle, mais qu'elle vienne pas pleurer dans 3 semaines, quoi. Ouais. T'étais à fond, t'étais amoureuse. Hein. Enfin, je l'ai eu, tu sais. Trop bien. Je suis trop à fond. Quelle classe. C'est classieux. Coucou. Je voulais faire les étapes une par une, tranquillement, sans trop précipiter les choses, histoire que vraiment que ça soit crédible. Quitte à faire le jeu, cette mission, faut qu'elle se rende crédible, que ça soit marrant. Je voulais faire vraiment les choses correctement. C'est agréable pour moi d'avoir enfin Thomas dans mes bras, d'avoir enfin des bisous de Thomas, mais c'est génial. Je fais un peu l'autruche parce que la mission elle est en cours. Donc je profite des bons moments. Et quand la mission sera passée, je verrai les choses certainement d'un autre œil. Ah, mais faut passer la vitesse supérieure, les gars. Non, mais voilà, parce que c'est un déjà l'ingé. Bah, quitte à jouer le jeu, autant faire le plan. Elle perd pas le nord, elle. Allez. Vous attendez que je dise quoi? Vous devriez vous faire ouvrir la love room. Ouais, ah ouais, mais non. Le coach Yo, il est là, il est présent et voilà, je vais leur envoyer un peu de peps, un peu d'envie, un peu de sensualité, un peu de sensibilité, un peu d'amour. À quelle heure on s'embrasse pas et on va dans Et oui, c'est ça aussi. Faut que vous vous embrassiez, les gars. Mais avec la langue. Hein. Mais non, mais pas obligé. Ah, mais si, il faut la langue. Non, mais tu peux faire des bisous bien, tu sais, genre. Non, mais. Je suis désolée, c'est plus chaud entre nous deux qu'entre vous deux en ce moment. Ah, ce que vous pouvez faire. Non, mais si vous voulez pas vous rouler une pelle, vous vous embrassez, tu sais, avec les lèvres, comme on fait, tu sais, c'est genre pas un smack, mais un peu plus, tu vois. Genre un truc stylé, tu vois. Ah, vous connaissez, quoi. Thomas, il essaye de faire sa mission, mais il y va doucement. Je pense que Thomas, il est peut-être un peu paumé et qu'il flippe aussi de s'attacher encore plus que ce qu'il est déjà. C'est un peu à double tranchant. En voyant que Thomas risque d'être un peu perdu concernant sa mission, la voix a décidé de leur donner une piste pouvant les aider à être un peu plus convaincants aux yeux de tous. Ici la voix. Nadège Thomas, votre mission commence bien. Mais il est plus que jamais temps de passer à la vitesse supérieure. Et pour cette raison, la voix a décidé de vous confier une nouvelle mission secrète. En plus de multiplier les câlins et les baisers langoureux, Thomas, tu devras aller parler avec tous les habitants. À chaque fois, tu devras n'avoir plus qu'une idée en tête, ta chère et tendre Nadège. Bref, tu devras leur demander leur avis sur la possibilité d'organiser des fiançailles au sein de la Maison des Secrets. Oh la loose.
J'adore. Votre mission commence dès votre sortie du confessionnal et dure toute la journée. À vous d'informer Johan Audrey de vos stratégies. C'est tout pour le moment. Allez, Big Nadège, on va leur montrer notre amour. Il est malade, il a fou. On va leur montrer notre amour, Nadège. Il faut que je l'attrape et tout, que je dise à quel point je suis amoureux de Nadège. Il va falloir que je redouble d'efforts. Amoureux? Si je veux me fiancer, pourquoi? Et que j'ai envie de lui prouver ma sincérité. Dis pas des termes amoureux, tu dis des sentiments. J'ai des sentiments, ouais. Mais pour prouver ma sincérité, il faut que... Voilà, pour lui prouver à quel point je tiens à elle, j'ai envie de me fiancer. Et c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Oh, quand tu vas dire ça, je vais rigoler, ok? Ça fera ça rattrape, je vais mais Johan, rigole pas, s'il te plaît, je vais éclater de rire. Mais non, mais si. Ah, c'est très gros, hein. C'est plus que gros. Je me demande quelle personne pourrait y croire, à la limite. Si on arrive à leur faire gober ça, c'est que... Ah ouais, c'est des bleus, hein. Ah, Audrey. Ouais. Ah, mais tu vois ce que j'ai à faire aujourd'hui? C'est ça. Nadège. Il faut qu'on soit absolument ensemble. Quelle angoisse. Je vais en finir à te détester par rapport à cette émission. Pourquoi? Parce que... Mais c'est pas par rapport à toi, c'est question que c'est très gros et je trouve ça tellement gros que c'est pas crédible. C'est tout. C'est pas méchant, c'est pas contre toi, c'est différent. Bien sûr. Quand Thomas râle parce qu'on a une mission, quand Thomas n'est pas à fond sur la mission, eh bien en plus que ce ne soit pas agréable, eh ben c'est vexant, c'est blessant et ça me fait très mal au cœur, mais je garde la tête haute et voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Thomas et Nadège, c'est un peu le jeu de l'élastique. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Si l'élastique vient à péter entre Thomas et Nadège, connaissant leur caractère, ça va faire des étincelles et ça serait difficile pour notre clan. La maison est donc divisée en deux clans. D'un côté, le Carédas, emmené par Johan, et de l'autre, la fratrie, emmenée par Sacha. Voilà. Le Carédas est pour devise soudé, solide, solidaire. Mais je pense qu'ils ont oublié le 4e S pour soupeler, car Johan a à peine le temps d'expliquer aux autres son pouvoir de nomination que déjà, il doit faire face aux crises existentielles de ces bons petits soldats. Et vous le savez, hein, se disputer comme ça en période de crise, c'est jamais bon pour le clan. Mais non, c'est très mauvais. On a envie de leur dire faites l'amour, pas la guerre. Mais vu comment ça se passe entre Thomas et Nadège, c'est pas gagné non plus, non. La veille, Johan et Sacha ont été nommés chefs de clan par leurs partenaires dans le jeu. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que cette décision va avoir une importance déterminante pour la suite de leur aventure. Ils vont comprendre que de diriger une équipe, c'est parfois aussi devoir faire des sacrifices. Ici la voix. Johan, Sacha, vous avez été élu chef de clan. Merci de vous rendre immédiatement dans la salle des derniers mystères de la Maison des Secrets. Il y a Fanny. Bon, tranquille. C'est tout pour le moment. On y va là-bas. Bonjour. Bonjour. Ici la voix. Johan, Sacha, bienvenue dans la salle des derniers mystères de la Maison des Secrets. Merci beaucoup, la voix. Vos alliés dans l'aventure vous ont élu pour être leur chef de clan. Mais avez-vous totalement conscience de l'importance de votre rôle? Johan, Sacha, la voix a une annonce de la plus haute importance à vous faire. Cette semaine, 4 habitants vont être mis en danger lors des nominations. Ouais. Et ces 4 habitants, c'est vous qui allez devoir les choisir. Oh là là. En effet, chacun de vous devra dominer 2 habitants de son propre clan. Ces derniers seront alors soumis au vote du public et un habitant quittera vendredi la Maison des Secrets. Johan, Sacha, cette décision stratégique n'appartient qu'à vous. Vous pouvez cependant en parler à vos clans respectifs. Moi je pense qu'on garde ça pour nous. Je sais pas non, faut en parler parce que faut être loyal envers nos potes. Et, Johan, Sacha, cette semaine, allez-vous penser à vous avant de penser à votre équipe ou déciderez-vous de vous mettre également en danger? Bientôt, c'est vous qui le déciderez. C'est tout pour le moment. Pote, ça peut être double tranchant. Il y a beaucoup de possibilités. Hein. Je te le dis, si pour une fois, oui, je préfère mettre Nadège Audrey. Mais dans tous les cas, il va en avoir 2. Tu te mettras pas, toi? Bah, Sacha... c'est un peu quand même un privilège d'avoir la possibilité de choisir les nominés.
c'est bien d'être maître de nomination, mais c'est un peu double tranchant parce que soit on se fout nous, soit on passe pour des enfoirés parce qu'on met nos potes. Et c'est compliqué parce que voilà. Et moi j'ai mes 2 meilleurs potes de la maison en face, donc c'est compliqué. C'est très compliqué. Bip bip. Hein. On est maître des nominations cette semaine. On choisit chacun 2 nominés dans son clan. Putain. Toi tu dois choisir 2. Moi je choisis 2 parmi nous 3 et lui choisit 2 parmi eux 4. Ouais. Il y en a qu'un qui part. Il y en a qu'un qui part. Facile. Il va faire Nadège Audrey. Vas-y. On t'as pas le choix. Je peux me mettre moi? Oui. Mais bon, je sais pas ce que je vais faire. Enfin, je sais pas. Faut qu'on en parle à 3 quoi. C'est toi le chef. Mais moi j'ai dit clairement à Sacha que je vous séparais pas toi et Nadège. Donc c'est clair. Je mets pas les 2 dans le sas. Ah voilà. Donc vous êtes 4 dans le sas et il y en a qu'un qui part. Maintenant Sacha lui, moi je lui dis. Et Yohan, t'as fait 0 sas, pourquoi t'y vas pas? Justement, ça serait honnête par rapport à nous tous. On non mais attends, moi Sacha va dans le sas, c'est pourquoi je vais dans le sas. Moi j'en ai jamais fait. Et le truc, je suis en train de m'essayer de m'arranger pour que ce soit Virginie qui saute. Sacha il m'a dit clairement, mais il m'a dit. Viens, il va toi et moi, Yohan. Il m'a dit, mais Nadège Thomas. On laisse les 2 filles. Les 2 filles, elles se sont fait. Nadège s'est fait 5 sas, Audrey s'en est fait 4, et moi je m'en suis fait 4. Mais bon, bah ouais, mais Nadège préfère que ce soit moi qui aille que Nadège. Ouais, mais attends, moi je suis en train. Mais il y en a qu'un qui part, hein. Arrêtez de croire que c'est un de nous 4 qui va partir, hein. Il y en a qu'un qui part. Sacha, il m'a dit clairement, mais Nadège Thomas. Je lui ai dit non. Je mets pas les 2 ensemble. Ouais, mais moi je me sens pas que Nadège la semaine me dit j'ai peur. Je préfère avoir peur moi, je dis rien et puis j'y vais moi et je casse les coups les oreilles à personne que Nadège la voit en stress encore pendant une semaine. Je préfère y aller moi sincèrement, je te dis la vérité. Voilà. Je préfère 1000 fois y aller moi à la place de Nadège. Et Yohan, on le connaît, on l'adore pour ses qualités et ses défauts, mais on le connaît donc on espère qu'il va être solidaire, mais on n'y croit pas trop. Je préfère en rire qu'en pleurer. Oh, les gars, il faut se méfier de l'eau qui dort. Hein. Moi je te le dis. Moi j'ai entièrement confiance en qui on est. J'ai entièrement confiance, je vous le dis. Bah alors pourquoi tu t'y mets pas? Parce que moi j'en ai jamais fait. Bah voilà, ça serait honnête de t'y mettre, Yohan. Ça serait honnête de m'y mettre? Bah oui, comme ça on est tous mais égalitaires. Honnête de quoi, allô? Mais égalitaire de quoi? Bah comme ça on a tous fait plein de C'est ma faute, Simon m'appelle et on me dit Yohan, tu sais mettre des nominations. Ah mais vous me faites confiance ou quoi? Ouais, je vous dis, faites-moi confiance, bordel de... Mais Yohan, tu t'excites pas sur moi, s'il te plaît. Mais non, mais tu me dis t'es pas honnête, je sais pas quoi. Je t'ai pas dit t'es pas honnête. Si tu t'excites tout de suite dès qu'il y a un truc à faire. Est-ce que je suis en train de m'exciter? Je parle. Alors, ok, mais vous énervez pas pour rien. Est-ce que je suis en train de m'exciter? Bah non, mais tu me dis t'es pas honnête en attendant. Mais Yohan, j'ai pas dit t'es pas honnête. Si, tu l'as dit. T'as dit t'es pas honnête. J'ai pas dit t'es pas honnête. J'ai dit Yohan, ça va, on s'en bat les couilles. Non, il y en a qu'on fait 5 sas, d'autres. T'as dit faut être honnête. Putain, mais je peux l'ouvrir? Est-ce que je peux l'ouvrir à un moment donné sans que tu me gueules dessus? Ou sans que tu me rabaisses? C'est quoi ton problème? J'essaye de parler. C'est quoi ton souci? Ça sert à rien de s'énerver. Allez, vas-y. J'ai envie de rester, Laurence détasse, je sais pas ce qu'elle a. Tu me casses les couilles. Dès que je parle, tu me coupes la parole. Mais c'est pas ça, tu me dis que je suis pas honnête, c'est quoi ton problème? Mais c'est pas ça que j'ai dit. Est-ce que je suis pas honnête là? Je viens vous voir, c'est quoi? On était même pas obligé de vous le dire. C'est pas ça que j'ai dit, pourquoi tu me gueules dessus tout le temps, putain? Je te le dis, Sacha il voulait le dire à personne, c'est moi qui suis pas honnête, j'ai dit moi je vais le dire à mon clan parce que c'est. Mais de quoi tu parles? Tu me dis honnête, tu veux la définir? De quoi tu parles? Je suis en train de te parler d'autre chose. Pourquoi tu l'ouvres là? Et c'est quoi d'autre chose alors? C'est quoi honnêteté par rapport à quoi? Je suis arrivé pour ça, tu gueules pourquoi? Parce que j'ai mis un slip bleu et pas un rouge? C'est bon ça. La guerre elle commence. Tu vois la différence? Tu vois la différence? Moi je trouve ça drôle. Moi je trouve ça énorme. Et Sacha elle me l'a dit mot pour mot juste avant et moi j'avais un doute. Hein. J'ai dit non, c'est pas des débiles. Ils vont se mettre d'accord, ils vont mettre 2. Sacha m'a dit impossible, ils vont se battre. 4 minutes après, ils sont tous en train de se bouffer les uns des autres. Non, j'ai plus envie de parler. Allez, à chaque fois que je dis quelque chose, on me coupe la parole, non, on me taille et on m'agresse et après je dois me la fermer. Et c'est toujours Yohan qui fait ça. Viens. Donc Yohan, fais-toi plaisir, mets-moi dans le sas, je sors, comme ça je te ferai Audrey, plus viens t'asseoir, viens. Mais tu dis n'importe quoi. Non, mais allô, tu pars en banane, on va pas réfléchir sur un coup de tête, on va le faire ça poser. On va pas réfléchir comme ça en 10 minutes. Qui sait qu'il va aller dans le sas? C'est même pas une question de qui va dans le sas. C'est une question de quand je parle, j'aimerais bien qu'il arrête de me couper la parole ou de me tailler 5 minutes. J'aurais aimé que Yohan se rappelle que je l'ai immunisé 2 fois et qu'il me mette pas dans le sas. Je pense que les 3 autres, soit Thomas, Nadège ou moi, si on avait été maître des nominations, on se serait tous automatiquement mis dans le sas. S'il la joue perso, il fera toujours partie de notre clan, mais je pense qu'on sera tous un petit peu déçus. Franchement, moi je dis, le vrai jeu, ça serait loyal. On fait Yohan et moi. Pourquoi? Ouais, c'est bon, j'y vais dans le putain de sas. Nadège. Comme ça, Nadège, elle va pas dans le sas. Ça s'est embrouillé de leur côté parce qu'ils ont pas.
Leur affinité tient sur de l'hypocrisie et non des liens amicaux ou quoi que ce soit. Ça révèle leurs failles, ça montre qu'ils savent pas s'entendre, qu'ils sont tous très égoïstes et qu'ils mentent. Ils mentent beaucoup sur leurs sentiments et sur ce qu'ils pensent ici. Ça se tire dans les pattes tous. C'est top. Je vais leur faire croire que je vais tout faire pour que c'est toi qui t'y mettes. Je vais leur dire, écoutez, moi je vais chauffer pour que ce soit ça. Fais-leur croire que tu me prends pour un con. Je vais leur faire croire que je t'esquive ces révélations pour que tu y ailles. Ah oui, faites-les croire qu'on est stupide. C'est bon. Je vais aller lui mettre un petit blabla. Tu restes là? Ok, faut pas que t'en parles à Sacha. Je vais te dire un mot, viens Marianne. Il y en a pour 2 secondes. Sacha, tu lui faire comprendre que j'aimerais bien qu'il aille à ma place. Parce que moi, j'ai pas envie d'y aller une 2e fois. Surtout qu'à ce moment-là, je me suis vraiment pris une pine. Et je m'en bats les couilles. Et je sais que je peux profiter de Sacha cette fois-ci parce qu'il m'écoute beaucoup. Pour qu'il aille à ma place. Oui, mais tu mets Sacha, moi je m'arrange pour que ce soit Thomas, Audrey. Toi, tu restes. Il n'y a aucun intérêt, c'est une petite qui part. Oui, mais après, c'est le public qui vote. Pour la semaine d'après. Je sais pas. Voilà comme ça. Moi, je mets Sacha de ton côté au pied, mets du faible. Ok. Et dis rien à Sacha. Oui. Il est naïf, cet enfant. Ça me fait rire. Julien, c'est un fourbe, hein, ça a pas changé. Il pense mettre Sacha dans le sas pour lui éviter d'y retourner une nouvelle fois, donc ça me fait rire. On apprécie se foutre un peu de la gueule du Johan parce qu'on aime bien lui remettre un peu les idées en place. Et lui, la plupart du temps, il le calcule même pas, il le comprend même pas, donc on en profite, on en rajoute. Johan, il veut encore. J'espère que Johan ne va pas la faire à l'envers. C'est le roi de ça. Mais je pense que c'est maintenant ou jamais qu'il peut nous prouver sa loyauté. Ah, c'est le moment ou jamais. Hein. Je suis pas fou. Je suis loin d'être un fatigué, mais bon. Johan, je suis pas entièrement confiance non plus. Je lui fais confiance, j'essaie de lui redonner ma confiance, puis on verra ce qui se passe. Mais je suis pas tranquille. Hein. Je sais qu'à tout moment, il peut retourner sa veste. Et dans les guerres de pouvoir, l'argent est souvent l'objectif final. Cette semaine, la Voix a décidé de réunir les cagnottes de chaque clan. Ils doivent donc se battre pour essayer de sauver leur argent des vautours qui s'en approchent. À eux d'être unis jusqu'au bout de leur souffle. Aujourd'hui, chaque clan va s'affronter lors de chaque manche. La Voix tentera de vous faire deviner l'identité d'un habitant de l'aventure Secret Story. Durant tout l'énoncé de l'énigme, les 2 duellistes devront se déhancher en hula hoop sans interruption. Dès que l'un d'entre eux pensera avoir découvert l'identité de l'habitant, il devra alors réaliser le parcours suivant. Courir jusqu'au sas en faisant le tour du téléphone rouge, faire un aller-retour dans la piscine, sortir dans la piscine, remettre son micro et appuyer sur le buzzer pour donner sa réponse. Afin que vous soyez sur le même pied d'égalité. Johan, puisque tu es souffrant, la Voix te dispense de cette épreuve. Mais par contre, tu peux mettre l'ambiance. La Voix compte sur toi. Attention, faites tourner les hula hoop, voici l'énigme. Audrey, t'es là. Je suis une artiste de la Maison des Secrets, respectée par la majorité. Qu'est-ce que tu fais? Allez, Vivi! Allez, Audrey! Allez, les poissons! Elle a pas touché! Vas-y, Audrey, vas-y, t'es là, Audrey! Vas-y, t'es là, Audrey! Ton micro, il est là-bas! Donne ta boue, Vivi, allez, retire-toi, allez! Donne le micro! Vivi, cours! Audrey, ta réponse. Ta réponse est bonne. Faites tourner les hula hoop. Et voici l'énigme. Je suis une forte tête de la Maison des Secrets. Mon arrivée n'avait pourtant pas présagé les meilleures choses. Jamais seul, je me suis décliné à 2. Et lié par mon secret, j'ai réussi à les garder. Fantasque et drôle, je suis une gourmande qui, jour après jour, a su faire de oui son vrai cri. Réponse de Thomas, je suis... Nadège, bonne réponse de Thomas. Oh, des champions! Bien joué, hein, c'était un duel très remarquable. Bien joué, les enfants. Voici donc un 2e point pour l'équipe des Caredas. Nadège, t'es là. Hein. Je suis la première entrée dans la Maison des Secrets. Facile! Recouverte, puis découverte, je n'ai pas ma langue dans ma poche.
Mais Nadège, tu fais quoi? Nadège, mais tu fais quoi? Allez, Julien! Allez, Julien! Oh, Nadège! Julien, ta réponse. Fanny, ta réponse est bonne. Je suis l'un des plus grands joueurs de la Maison des Secrets. Remarqué dès mon arrivée, j'ai su fraterniser pour ne pas être démasqué. C'est ce que c'est, allez! Toujours entouré. Allez, Nadège! Bien joué! Voilà! Bien joué! Allez, Nadège! Nadège, allez! C'est bon! Je dis pas. Nadège, ta réponse. Ta réponse, Nadège, vite. 3, 2, oui. Oh, Nadège, faut la voir. Nadège, elle fait des plongeons, elle fait 10 mètres dans les airs. Elle arrive dans l'eau, Oh, l'espadon, oh la Nadège, un espadon, un truc de malade. Attends, Nadège, le temps qu'elle se bouche le tarin, qu'elle pousse sur ses jambes, qu'elle réalise que les cheveux le gênent le visage, qu'elle nage un peu, voilà. La deuxième course est déjà partie. Voilà, c'est certain, oui. Ouais, bon. Mais Nadège est très performante. Hein. Je suis un habitant de la Maison des Secrets. Discret et habile, le jeu n'a semble-t-il pas de secret pour moi. J'en ai pourtant pas trouvé. Valet ou ami? Voilà! Allez, C'est une bonne réponse. Je suis très fier d'eux. Ouais, je vous dis, j'ai des soldats, c'est plus des soldats, c'est des guerriers, c'est des... Ouais, ils sont là, quoi. Je veux dire, nana comme mec, ils sont là, quoi. Ils nagent vite, ils courent vite et ils réfléchissent. Avec un score de 5-3, c'est le clan du Carré d'As qui remporte cette mission. En conséquence, le Carré d'As, vous remportez 8 000 € prélevés dans la cagnotte de la fratrie. C'est tout pour le moment. On s'est battu. Hein. Voilà. Mais ça paye de se battre. On s'est bagarré et on a encore gagné une activité. Ça faisait longtemps. Ah, il y a un moment, faut dire stop. On s'est donné à corps perdu dans le jeu. Sacha, c'est un cerveau, c'est pas des muscles. Vivi, c'est une maman, voilà, c'est pas une sportive. Ils ont gagné une bataille, mais pas la guerre. Mais c'est pas parce qu'ils ont gagné cette activité qu'ils ont gagné quoi que ce soit. Voilà. On reste tranquille, on verra ce qui se passera vendredi soir. Le Carré d'As a gagné une bataille mais pas la guerre. En revanche, pour vous, vous pouvez gagner un voyage pour 2 personnes à New York ou un chèque de 3 000 €. Pour cela, bien sûr, on écoute mon ami La Voix. Pour participer au tirage au sort, répondez à cette question correctement. Qui sont les maîtres des nominations cette semaine? Est-ce 1, Nadège et Thomas, ou 2, Johan et Sacha? Appelez le 3980 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13. C'est tout pour le moment. Merci La Voix. Alors, qui les chefs de clan vont-ils nominer? Johan va-t-il se sacrifier pour les siens? La réponse sera dans la deuxième partie de Secret Story, juste après les tout derniers rebondissements de la mission Fiançailles entre Nadège et Thomas, qui sont sur le point d'être baptisés, mission divorce, tout ça et bien plus. Après quoi? La pub! Ça va. En même temps, t'es content. Mais c'est pas que je suis content, bordel de merde, c'est que tu fais des missions tous les jours avec des gonzesses. Eh ben justement, ça me plaît. La mission va tu m'as passer à cassé les Trappes, couilles, Nadège, je te le dis. Mais tu vas être content, t'inquiète pas, la mission va passer à Trappes. Eh ben voilà, tu sais quoi, je vais aller dans la chambre, je vais dire allô, c'est une mission, voilà, je te le dis. Eh ben vas-y, ça casse les couilles. Vas-y. Voilà, chez moi avec ça. Vas-y, toutes les semaines, j'ai des missions avec les gonzesses. C'est bon. C'est la suite de Secret Story. Merci d'être avec nous. Depuis vendredi dernier, Thomas et Nadège jouent les amoureux transis avec plus ou moins de conviction. Hein. Et alors qu'ils doivent passer à la vitesse supérieure, il se peut surtout que leur mission passe à la trappe. Les autres habitants ont un peu de mal à croire effectivement à cette mission fiançailles très subite, très soudaine. Et Thomas a un peu de mal à trouver les mots pour se montrer convaincant. Nadège pourrait presque croire que Thomas ne veut pas vraiment se mettre en couple avec elle. Non mais allô quoi! Que voulez-vous? Le cœur de Thomas a ses raisons que seule Nadège ignore. C'est bien connu, il n'y a pas meilleure arme que de savoir enfin ce que l'ennemi pense de soi. Et ce soir, la voix va leur permettre d'en connaître un peu plus sur le regard que porte le clan adverse sur eux. Chacun a été noté sur sa loyauté, son mérite, son enquête et sa stratégie par leurs rivaux.
Il est maintenant temps de faire une moyenne et d'avouer en face qui on craint le plus dans le jeu et le moins. Le clan La Fratrie a décidé de t'attribuer 4 notes. Ouais, très bien. Le premier, c'est la loyauté. Ouais. T'as eu 1 sur 10 en loyauté. Ah bah ça c'est la base. Je t'explique la démarche. Vas-y, explique-moi. T'as nominé Capucine qui était avec toi. Ouais. T'as nominé Nadège qui était avec toi, ouais. Plus ou moins. Allez, ouais. à ce moment-ci c'était plus ou moins. Ouais. T'as nominé Audrey. Oui, qui était avec moi. Pas avec toi à ce moment-là. Oui. Clairement pas. Si, j'y étais. Comment t'expliquer ça, Sacha? Que j'ai nominé Capucine, c'est une chose. Qu'elle soit partie, c'en est une autre. J'ai juste rendu service à tous ses habitants. À tous. Et à moi-même en la nominant. Et même si je ne l'avais pas nominée, elle l'aurait été, serait sortie. Je ne peux pas Il n'empêche que le critère établi était juste la loyauté. Très bien, très bien. Alors je ne suis pas loyal. Oui, je suis un enfoiré. Johan, il a retourné sa veste souvent et il a souvent envoyé ses collègues au pâturage. Donc oui, il est pas très loyal. Mais ça, on le sait tous et voilà, on le connaît. Sa note, elle est méritée, mais c'était drôle. Je pense pas qu'il l'ait mal pris. Et stratégie, t'es très bien noté. Tu as eu un 10 sur 10 ouais en stratégie. Ouais ah, on est là. Voilà. Voilà. La stratégie est pour moi le fait d'influencer ou de retourner certains cerveaux pour aller plus loin. Or, moi, j'ai juste pris des risques. J'ai envoyé mes collègues dans le sas pour ne pas y aller. J'ai envie de te dire, c'est pas de la stratégie, c'est juste que ces gens-là se sont pliés en 4 pour moi, pour que moi j'aille le plus loin parce que je le vaux bien. Avec plaisir. Audrey, enquête, 8 sur 10. Bravo. Eh bien, c'est mérité. Je le mérite. Stratégie, 8 sur 10. Nadège, ma petite Nadège. Loyauté, moi je t'ai mis 7 sur 10, notre clan. 7 sur 10, ça me va. Stratégie, 6 sur 10, parce que je pense pas que t'aies cherché à être souvent stratège dans le jeu. J'ai une question, moi, juste, excusez-moi, c'est qui les deux premiers de mon clan? Les deux premiers. Nadège et Audrey. Nadège et Audrey, très bien. Je note. Donc c'est les plus forts à la base. Très bien. Bah, donc c'est mes meilleurs soldats, ça. C'est 4 critères. Ouais, les filles, on se prépare, on lit à la guerre, hein, je vous le dis. Quand il nous dit qu'on est les deux meilleurs soldats au niveau des notes et qu'on va aller au pâturage, ben, on rigole sincèrement. Après, je pense qu'il en serait capable de mettre Audrey et moi l'une face contre l'autre dans le SAS ce vendredi. J'en suis intimement convaincue. Alors Julien, on va commencer par le moins bon pour regarder le bon. Loyauté, tu as reçu 1 sur 10. En fait, je sais pas comment t'expliquer sans te faire mal au cœur. Ah, tu peux y aller. T'as une belle gueule, tu sais parler, tu sais utiliser le vocabulaire qu'il faut pour parler à tes collègues. Et que jusqu'à présent, ça t'a pas desservi du tout. Il est vrai que je me suis pas fait meilleur ami ni petit ami de qui que ce soit après 1 mois de jeu, mais plus après 2 mois. Mais à l'heure qu'il est, je suis venu tout seul, sans personne. Et donc, je pense être loyal dans le sens que même en étant venu tout seul, je me suis malgré tout fait des potes que j'ai défendus plus ou moins. Je suis pas venu avec des gens, par exemple, pour les nominer. C'est le contre-exemple de la loyauté, ce type. Donc l'entendre me dire ça à moi, qui suis venu tout seul, mais malgré tout ai réussi à me faire des potes et à protéger des gens, il est très mignon, c'est tout. Il est mignon, c'est un bon petit gars. Juste, il réfléchit pas trop quand il parle. T'as 3 notes bien, une moins. Donc te fâche pas sur la première, parce que c'est la première la pire. Y a pas de problème, je me fâcherai pas. On est là pour discuter. Bien sûr. Thomas. Oui. Loyauté, 4 sur 10. Oh bah. Oh, pourquoi 4 sur 10? C'est le mec le plus loyal de toute l'aventure. Je tiens pour une fois à laisser la parole à mon clan. À cause de un coup Capucine, un coup Jenny. Voilà. Ça n'a rien à voir avec Ouais, mais à savoir qu'on est dans un C'est jeu. sur ça qu'on s'est basé, voilà. Il faut savoir que faut pas oublier qu'on n'est pas dans la vraie vie et qu'on est dans un jeu. Après, je pense qu'avec les gens avec qui j'ai poursuivi l'aventure, j'ai été assez loyal. T'as été loyal envers Nadège, certes. J'entends bien que les rapprochements se font. Certes. Mais oui, mais Nadège était folle de moi, il fallait que je la fuie. Ça va de soi. Donc après, Capucine, on s'entendait bien. Je mens pas, voilà, je le dis honnêtement, on se plaisait mutuellement, etc. Disons que cette note-là, elle a été attribuée aussi. Je pense pas que ça peut jouer sur la loyauté. Après, bon. Quand je cite le prénom Capucine, Nadège, et automatiquement tu dis Capucine, Nadège elle se fissure. Nadège elle me reproche que c'est moi qui joue pas le jeu, mais toute la journée on se fait des bisous. Toute la journée on se fait des bisous et tout, parce que Nadège elle en veut toujours plus. Toujours mieux, toujours plus. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ce soit crédible? Faut me le dire. Que Thomas aborde le sujet Capucine alors qu'on est censé se fiancer le soir même et annoncer nos fiançailles à tous les habitants, c'était pas merveilleux. Il y pense beaucoup. Je pense que ça se voit.
Et cette remarque sur Capucine va mettre un fossé entre les deux amis qui se voudraient amants. Ils savent qu'ils doivent continuer leur mission et annoncer ce soir leur fiançailles. Et Thomas va se servir d'une conversation lancée par Johan pour aboutir, il l'espère, à ses fins. Ça va, c'est pas comme si vous étiez au point de vous marier, quoi. C'est bon. On ferme ta gueule, t'en sais rien. LOL. Courage. C'est simple. Courage. Juste, c'est quoi? Tu te fiançais avec... Juste le fait de te fiancer avec lui, je me marie avec Audrey. Je te le dis. Moi, je me paxe avec Sacha. Tu te paxes avec Sacha si je me fiance avec Nadège? Ouais. Vas-y, viens-moi, on va voir Sacha maintenant. C'est que moi, je suis un gros joueur, hein, frère. Vas-y, viens. Viens voir. Thomas a une déclaration à faire. Non, il me prend au mot. Écoutons-le. Je peux en avoir une aussi? Moi, je me paxe avec toi si un jour il se fiance. Ok. Alors là, avec plaisir. Zéro. Alors, c'est quoi? Alors fiançailles. Allez, on lève le verre. Non, attends. Mariage de Thomas et Nadège. Non, pas mariage. Allez. Mais moi, Nadège, sincèrement, dans la maison, c'est celle qui m'a apporté le plus. Rigole pas là-dessus, Thomas. Après l'année, j'allais se faire des films à péter un câble. Moi, c'est même pas question de rigoler ou pas, c'est qu'on me prend au mot. Moi, c'est pas mon impulsivité qui parle à cette heure-ci. Mais en tout cas, moi, je suis très, très, très amoureuse de ce garçon depuis bien longtemps. Et... Ben moi, sincèrement, Nadège, c'est celle qui m'a apporté le plus depuis l'entrée dans le jeu. Et ça faisait longtemps. Mais c'est non, mais sincèrement, c'est même pas. Je sais pas que je ressens de l'amour. C'est pas que je ressens de l'amour ou quoi, mais j'ai beaucoup de sentiments pour Nadège. Pour se fiancer avec quelqu'un, il faut de l'amour. Hein. Mais c'est pas question de ça. Non, mais c'est simple. C'est le commencement de quelque chose. Pour un enfant, il faut de l'amour. Non, mais je te parle de fiançailles, je t'ai pas dit j'allais faire un moutard demain. Oui, non, mais d'accord, mais bon, ça va dans le même registre. Ben oui, mais bien sûr. Pas tout le monde. C'est pas parce que tu te fiances que automatiquement tu lui fais un moutard. Ça va dans la logique. Il faut laisser le temps au temps et voilà. Maintenant, surtout à l'extérieur. Oui, mais maintenant, si on peut. Mais c'est le début de quelque chose qui commence très très bien. Mais c'est tout ce que je vous souhaite. Nadège, je veux bien me fiancer avec toi. Et c'est sincère. Voilà, c'est pas méchant, c'est sincère et je le pense. Et je pense avoir fait assez de mal à Nadège pour dire ça dans le vent. Voilà, tout le monde sait que j'ai fait beaucoup de mal et je dirais pas ça pour m'amuser. Voilà. Moi, je comprends beaucoup de choses, mais après, chacun vivra son expérience. Elle peut avoir les yeux qui brillent, elle peut avoir tout ce qu'il veut. À la sortie, il n'y aura plus de yeux qui brillent, c'est sûr. Mais bon, après... J'ai assez à gérer avec ma vie qui m'attend à l'extérieur pour encore me préoccuper de la leur. Franchement, je m'en fous de ce qui va se passer à l'extérieur entre eux. Et puis après, si ça dure à l'extérieur, tant mieux pour eux. Tant mieux. Moi, j'y crois pas. Si je me fiance avec Nadège, je te paxe avec Sacha. Bah, si tu gagnes ta mission, oui. Ouais. Tu l'appelles. Si tu gagnes ta mission, ouais. Non, je suis pas en mission, sérieux, je suis pas en mission. On te connaît trop. Comme t'es avec Nadège, c'est exactement comme t'étais avec Capu quand t'étais en mission. Mec. Vous êtes des malades. Thomas. Non, mais ça va, c'est minimum. Vous êtes des malades. Thomas. Vous allez cramer de quoi? C'est pas de ta faute. Vous êtes des fous. C'est parce qu'on se connaît trop. C'est bien. Tu devrais être content qu'on l'ait compris parce qu'on te connaît. On voit comment tu réagis, c'est tout. Voilà, on te connaît beaucoup et on sait ce que tu penses. Et je sais que je suis plus ou moins sur la même longueur d'onde que toi au niveau des meufs. Mais vous êtes des fous. En tout cas, si, moi, je sais que c'est pas mal. Nadège, elle m'a apporté ce que personne n'a su m'apporter dans cette maison. En tout cas, si t'as pas de chance, toi. Ouais. Le droit à Capu. Mais vous êtes à la masse complète. Sincèrement, c'est pas une mission. Mais sérieusement. Je comprends pas pourquoi moi j'ai pas le droit de. Thomas. Il s'enfonce. Je comprends pas. Moi, j'ai pas le droit d'avoir le droit à l'amour. Mais non, mais c'est pas question de ça. Je comprends pas. Ta réaction, elle nous confine là-dedans. On te connaît bien trop. Et plus tu parles, plus tu t'enfonces. C'est de l'amour ou de l'amitié? Non. J'ai beaucoup d'affection pour Nadège. Mais moi, je suis pas un mec qui révèle mes sentiments comme ça. J'adore Thomas, mais il est trop bon. En plus, il est bon. Vous êtes lourd. Non, mais sérieux, c'est bon, vous êtes trop lourd. Il est en train de rigoler. Allez, tu sais que tu vas rigoler, du coup, tu te barres. Vous êtes fous, vous êtes des malades. J'adore, il est trop con. Eh, coucou! Eh, coucou, Thomas! Pas à nous, mec! Thomas, c'est bon, on est stratège. Non, mais il n'y a pas question de stratège, si vous êtes naze. Dès que ça ne vous concerne pas vous moquez. On se moque pas, on dit c'est une mission, c'est tout. Bravo pour la mission. Concrètement, bons acteurs, très bien. Un Oscar mérité. Je les vois mal se marier la semaine prochaine. C'est pas grave. Laisse faire un petit peu. Ils sont pas que tu dois faut arrêter là. Oui, là, faut arrêter. On l'a mal joué. Non, là, arrête un petit peu. Oui. On pourrait pas faire mieux. Sacha et Julien, ils y croient pas du tout. Arrête un petit peu. Demain, il faut que tu lâches un je t'aime quelque part pour qu'ils y croient. Et quand tu parles à Nadège, il faut que tu la regardes dans les yeux. Mais j'ai envie de rire. Je sais, mais il faut que je suis un acteur, moi. Je trouve sympa. Mais merde, Nadège, tu peux pas m'en vouloir, c'est mais non, mais c'est bien. Et quand tu lui fais un petit bisou,
ferme les yeux. Parce que les filles, c'est les premiers trucs qu'elles regardent. Un mec, s'il est amoureux, il regarde dans les yeux, il tourne son corps face à la personne qu'il aime. Et quand il l'embrasse, il ferme les yeux. Je te jure, c'est le détail qui tue. Ouais, moi, je fais pas attention à tout ça. Juste, demain, place un je t'aime et essaye de faire ça quand tu... Je te jure. Je te jure. Mais et alors, ça t'arracherait la gueule? Mais non, merde, Nadège, t'es lourde. C'était une mission Ouais, on aurait fait les amoureux fous depuis ce vendredi soir aussi, en même temps, ça aurait passé à trave. Non, ça serait pas passé non plus. Ah si, quand même. Quand même. Sauf que là, depuis vendredi, on se fait pas un bisou, on n'est pas du tout tactile comme il a pu l'être avec d'autres nanas. Et oui, c'est ça. Forcément. Ah ben c'est sûr, c'est ma faute. Non mais je veux dire... ouais, regarde Nadège comme elle regarde. Elle est en train de faire quoi là? Regarde bien la stico. Vas-y, continue. Ah ouais, non mais je te le dis clairement. Ah ben oui. Hein. Ah, je te le dis clairement. Bah, vas-y, Non, mais c'est ma faute. Là, mais en même temps, t'es content. T'es content. Mais c'est pas que je suis content, bordel de merde, c'est que tu fais des missions tous les jours avec des gonzesses. Eh ben justement, j'en ai plein. la mission va tu m'as passer à cassé les Trappes, couilles, Nadège, je te le dis. Mais tu vas être content, t'inquiète pas, la mission va passer à Trappes. Eh ben voilà, mais c'est quoi, je vais aller dans la chambre, je vais dire allô, c'est une mission, voilà, je te le dis. Eh ben vas-y, ça casse les... vas-y. Voilà, lâchez-moi avec ça. Vas-y, toutes les semaines, j'ai des missions avec les gonzesses. C'est bon. Eh ben t'avais qu'à pas faire ton flambeur et te rapprocher de toute la maison, j'ai envie de te dire. Mais alors d'aujourd'hui, si on a gardé notre secret 8 semaines, c'est grâce à moi, donc ferme ton cul maintenant. T'as compris ou pas? Bravo Thomas, ferme-le ton cul. trop contente pour toi. Je te le dis, moi. Ferme ton cul. Tu sais quoi, je vais aller me coucher. Il n'y a pas de problème. La fille, c'est la facilité. Toujours elle rejette la faute sur les autres. C'est vrai que c'est compliqué. Ah mais c'est un truc de fou. Elle, c'est toujours moi le fautif. On est deux. Et elle me reproche parce que j'étais proche des Capucines. Mais allô? Non, ils sont là-bas dans la chambre. Les bords de la salle de bain, ils sont là, tranquille. Je culpabilise parce que je me dis que tout simplement je suis pas assez bien pour lui. Voilà. C'est génial. Ça fait du bien. Nous ne sommes pas compatibles. Voilà. Je ne suis pas assez bien pour lui. Très bien. Grand bien lui fasse. Un jour, quelque part, j'aurai quelqu'un qui aura les mêmes sentiments pour moi qu'est-ce que j'éprouverai pour lui. Et ben malheureusement, il me semble que ce sera jamais tout moi, quoi. Oh, pauvre Ninette, mais oui, un jour, le prince charmant va arriver, c'est sûr. Les deux chefs de clan ont donc le pouvoir de nomination, ils doivent choisir deux membres de leur clan. Qui vont-ils choisir et surtout vont-ils sacrifier pour les leurs? La réponse, c'est maintenant. Ici la voix. Johan, qui souhaites-tu nominer en premier dans ton clan? En premier dans mon clan, je vais nominer Tommy. Lui, il veut y aller à la place de Nadège, donc voilà. En second, je vais nominer Audrey. Je pense que Thomas Audrey, ça peut être sympathique. Nomination validée. En premier, je vais nominer Julien. Clairement, il m'a demandé s'il pouvait venger Fanny de la semaine dernière. Je souhaite nominer en second Virginie. Elle m'a aussi demandé d'y aller pour pouvoir se jauger et savoir enfin ce qu'elle vaut dans un sas. Nomination validée. C'est tout pour le moment. Les nominés sont donc Thomas, Audrey, Julien et Virginie. Voilà qui ne devrait pas forcément ramener la paix dans les clans. On se connecte, la voix va leur annoncer la nouvelle. Ici la voix. Les nominés de la semaine sont, dans le clan de Carédas, Thomas et Audrey. Dans le camp de la fratrie, Julien et Virginie. Thomas, Audrey, Julien et Virginie. Vous êtes donc tous les quatre nominés cette semaine. C'est tout pour le moment. C'est maintenant à vous de jouer, c'est à vous d'écrire la suite de Secret Story. Ce sont des places en demi-finale qui se jouent, alors bien sûr, on écoute attentivement mon ami La Voix. Pour sauver votre candidat préféré, envoyez le 1 pour Audrey, le 2 pour Julien, le 3 pour Thomas et le 4 pour Virginie. Par SMS au 72 500 ou appelez le 3980 et tentez de participer au tirage au sort pour peut-être gagner un chèque de 2000 €. C'est tout pour le moment. Merci infiniment La Voix. Entre Nadège et Thomas, ça semble tendu. Leur mission est-elle réellement ratée? Peuvent-ils encore arranger les choses entre eux et face à l'autre clan? C'est ce qu'on verra dès demain à 18h10 pour la quotidienne. D'ici là, on se quitte avec la maison puisque c'est tout pour le moment. À demain. Voilà. Allez Thomas, allez Audrey. Putain. Ah, on pleure pas, on garde le sourire, on n'est pas encore parti. Il est content, lui. Moi, je suis... Mais toi, fais pas trop le mariole, mon pote, j'ai envie de garder, je te le dis. Ouais. On verra. On verra vendredi. À l'aise. On en reparle. Sacha, faut que tu me passes mon matériel. Ouais. Bon, on va déjeuner. Avec Nadège, on va être devant le complexe, comme ça, on va pas être tranquille. Mais te rends compte que ça se... Putain, oh, tu sais, mais ça a pas marché, je suis au plus bas. Non, t'avais dit, hein.